Il y a dans Scary Movie 4 quelque chose d'un vieux parc d'attractions, encore ouvert malgré les boutons qui grincent. Les néons clignotent, les fantômes sont en carton, les rails tremblent, mais la machine continue d'avancer avec une obstination presque touchante. Sorti en 2006, réalisé par David Zucker, le film arrive à un moment précis, celui où la parodie américaine commence à perdre sa boussole, coincée entre l'héritage noble du burlesque absurde et la tentation plus paresseuse du simple collage de références pop. Et c'est justement là que Scary Movie 4 devient intéressant. Pas forcément comme grand film comique, encore moins comme sommet de la saga, mais comme symptôme. Un symptôme assez passionnant de la comédie américaine des années 2000. Période où le cinéma populaire semble déjà se manger lui-même, bien avant que les réseaux sociaux ne transforment chaque image en mème instantané. Le premier Scary Movie avait encore une énergie de braquage. Les frères Wayans entraient dans le slasher adolescent comme on retourne une chambre d'hôtel après une tournée punk. Scream, souviens-toi l'été dernier, la virginité, les masques, les corps adolescents, tout était dégonflé avec une vulgarité joyeusement méthodique. Avec Scary Movie 3, David Zucker avait repris la barre et installé une autre logique, moins trash, plus mécanique, plus proche de l'école Zaz, donc de Y a-t-il un pilote dans l'avion, Top Secret et Y a-t-il un flic pour sauver la reine. Le gag n'y est plus seulement sexuel ou scatologique, il devient une collision d'absurdité, un visage impassible, une phrase prise au pied de la lettre, un détail idiot dans un cadre sérieux. Scary Movie 4 poursuit cette voie, mais avec une fatigue visible. Non pas une fatigue honteuse, plutôt une fatigue de cartoon après 12 coups d'enclume sur le crâne. Le film sait encore produire des gags efficaces, mais il donne parfois l'impression de courir derrière les films qu'il parodie plutôt que de les dévorer vraiment. Le squelette narratif mélange principalement La guerre des mondes de Spielberg, Saw, The Grudge et Le Village. Il faut déjà noter que cette sélection dit beaucoup de son époque. La saga Scary Movie n'est plus seulement une parodie de film d'horreur, elle devient un aspirateur à phénomènes culturels. L'horreur japonaise remakée par Hollywood, le torture porn naissant, le blockbuster apocalyptique post-11 septembre, le twist chamaléen, tout finit dans le même broyeur. Cindy Campbell, toujours incarnée par Anna Faris, traverse Capharnaüm avec une candeur qui reste l'un des grands trésors de la franchise. Anna Faris possède ici une qualité rare. Elle joue l'idiotie, sans jamais jouer bête. Elle donne à Cindy une innocence poreuse, presque keatonienne par moments. Elle encaisse les catastrophes, les malédictions, les agressions du scénario, avec ce visage ouvert de personnage qui ne comprend pas le monde, mais continue poliment de lui tenir la porte. Face à elle, Regina Hall demeure essentielle. Brenda est moins un personnage qu'une force de friction. Là où Cindy absorbe l'absurde, Brenda le conteste. Elle a l'énergie de celle qui sait qu'elle est dans un film idiot et qui trouve tout de même le moyen d'être offensée par son manque de logique. Dans les meilleurs moments, le duo Faris Hall devient le cœur battant de la saga. Abbott et Costello en crop top mental, Laurel et Hardy perdus dans un multiplex sous acide. Ce qui distingue Scary Movie 4 des parodies plus indignes qui suivront dans les années 2000, type Sexy Movie, Big Movie ou Disaster Movie, c'est que David Zucker sait encore ce qu'est un gag. Cela paraît peu, mais c'est énorme. Dans beaucoup de parodies postérieures, la référence remplace la blague. On montre Jack Sparrow, Spider-Man ou Paris Hilton, et le film suppose que la reconnaissance suffit à déclencher le rire. C'est le rire comme code barre. Chez Zucker, même tardif, il reste une grammaire. Un gag doit avoir un rythme, un angle, une chute, parfois une contre-chute. Le plan doit laisser exister l'absurdité. Le sérieux des acteurs doit servir de carburant. C'est l'héritage de Buster Keaton, filtré par la télévision américaine et la comédie potage des années Reagan. Le visage reste droit pendant que le monde brûle en slip. Mais Scary Movie 4 montre aussi les limites de cette méthode. Le film avance souvent par sketch plus que par progression. Il ne construit pas toujours un univers comique cohérent. Il empile des modules. Saw appelle un gag de piège. The Grudge appelle un gag de fantôme contorsionniste. La guerre des mondes appelle des aliens, des enfants insupportables, des foules paniquées. Le film circule d'un décor à l'autre avec la fluidité d'un zapping TNT, un dimanche malade. La partie Guerre des mondes est sans doute la plus intéressante cinéphiliquement. Le film de Spielberg était lui-même une œuvre de panique post-11 septembre, un blockbuster traumatique où l'Amérique découvrait sa vulnérabilité dans des images de poussière, d'exode et d'effondrement. Tom Cruise y courait moins contre des extraterrestres que contre l'idée que le monde familier pouvait disparaître en une seconde. Scary Movie 4 transforme cette angoisse en cartoon. Là où Spielberg filme la sidération, Zucker filme le réflexe idiot. La foule ne devient pas tragique, elle devient combustible comique. C'est évidemment moins profond, mais pas totalement inintéressant. La parodie agit ici comme désacralisation immédiate du trauma hollywoodien. Le blockbuster veut nous faire trembler, Scary Movie 4 lui colle une peau de banane sous le trépied.
Le problème, c'est que le film ne va jamais très loin dans cette intuition. Il pourrait faire de la panique américaine un grand carnaval de lâcheté, de réflexes médiatiques, de paranoïa domestique. Il préfère souvent revenir à des gags plus simples, pas forcément honteux, mais moins mordants. Le monstre historique devient un distributeur de baffes. La parodie de Saw fonctionne mieux parce qu'elle touche à quelque chose de fondamental dans la saga de James Wan et Leg Vanel, son sérieux moral complètement délirant. Jigsaw est un serial killer qui se pense philosophe, coach de vie et huissier métaphysique. Il torture des gens pour leur apprendre à aimer l'existence, ce qui est tout de même une méthode pédagogique discutable, même dans l'éducation nationale de l'enfer. Scary Movie 4 comprend assez bien que Saw repose sur des télé-réalités absurdes. Magnétophone, énigmes, objets sales, minuterie, montage hystérique, révélations en cascade. Le film n'a presque pas besoin d'exagérer beaucoup. Il suffit de pousser un peu le curseur pour que la mécanique sadique devienne un jeu télévisé mal homologué. C'est là que la parodie retrouve une petite noblesse. Elle révèle le ridicule potentiel caché dans le sérieux d'un genre. C'est le principe même de la grande parodie. Non pas seulement se moquer, mais radiographier, montrer le squelette comique d'une œuvre qui ne savait pas forcément qu'elle en avait un. La parodie de The Grudge est plus ambivalente. Le remake américain de Takeshi Shimizu reposait déjà sur une traduction culturelle, importer l'horreur japonaise dans un cadre hollywoodien sans totalement perdre son étrangeté. Scary Movie 4 arrive donc après la digestion industrielle. Il ne parodie pas seulement le cinéma d'horreur japonais, il parodie sa version déjà américanisée, déjà marketée, déjà transformée en attraction. Le fantôme aux cheveux noirs, la maison contaminée, les bruits gutturaux, les apparitions cassées, tout devient un lexique immédiatement reconnaissable. La peur n'a plus le temps de s'installer car l'icône est déjà devenue costume. On rit moins du fantôme que de sa disponibilité commerciale. C'est presque involontairement malin. Le film montre comment Hollywood transforme une figure de terreur en accessoire reproductible. Mais là encore, Scary Movie 4 ne creuse pas vraiment. Il préfère la grimace à la dissection. On sent que la référence est d'abord là parce qu'elle était populaire. Le film la mord, mais sans toujours planter les dents très profond. Il faut parler de Leslie Nielsen, évidemment. Sa présence donne au film une filiation directe avec l'âge d'or de The Cure. Nielsen arrive comme un totem, un vieux dieu blanc de la comédie impassible, capable de rendre absurde une phrase simplement en la prononçant trop sérieusement. Dans Scary Movie 4, il joue le président Harris, figure grotesque du pouvoir, plus proche du pantin institutionnel que du chef d'État. Sa simple présence rappelle ce que la saga pourrait être lorsqu'elle est touche juste. Une satire du sérieux américain, de ses uniformes, de ses discours martiaux, de sa manière de transformer chaque crise en conférence de presse mal éclairée. Le gag politique reste large, évidemment, on n'est pas chez Kubrick, même si le spectre de Dr Folamour flotte très loin, quelque part derrière un nuage de paix narratif. Mais Nielsen apporte une élégance bizarre, un art de ne pas cligner des yeux pendant que le monde devient stupide. Il est l'agent secret d'un autre cinéma comique, infiltré dans une franchise qui ne sait plus toujours quoi faire de son héritage. Le grand défaut de Scary Movie 4 tient à sa dépendance au référentiel immédiat. Le film est souvent drôle quand on connaît les œuvres parodiées, mais il vieillit dès que ces œuvres cessent d'être brûlantes dans la mémoire collective. C'est le piège du cinéma parasite. Vivre vite, rire fort, se périmer jeune. Les grandes parodies survivent parce qu'elles ne dépendent pas uniquement de leur cible. Frankenstein Junior reste hilarant même si l'on n'a pas revu les Universal Monsters depuis 10 ans. La folle histoire de l'espace continue de fonctionner au-delà de Star Wars parce que Mel Brooks y construit un monde comique autonome. Même Y a-t-il un pilote dans l'avion dépasse les films catastrophes qu'il détourne parce que son absurdité possède sa propre respiration. Scary Movie 4, lui, respire par emprunt. Il a besoin que le spectateur reconnaisse les affiches du vidéoclub. C'est sa force en 2006 et sa fragilité aujourd'hui. Le film est une capsule temporelle, un DVD bonus devenu long métrage avec ses gags comme des autocollants sur une valise de pop culture. On peut aussi regretter que le film soit moins franchement obscène que les premiers épisodes, non pas parce que la vulgarité serait une vertu en soi, mais parce que la vulgarité des frères Wayans avait une fonction de profanation. Elle attaquait le glamour adolescent, le corps horrifique, la morale hypocrite du slasher. Chez Zucker, la vulgarité devient plus intermittente, plus domestiquée. Elle existe, mais elle est moins organique. Le film paraît parfois hésiter entre deux traditions. Le gross out des années 90 et le non-sens pince sans rire des As. Quand les 2 fusionnent, ça fonctionne. Quand ils restent côte à côte, on entend presque le bruit des coutures. C'est un film de compromis assez sale pour rester Scary Movie, assez propre pour élargir le public, assez absurde pour honorer The Cure, assez opportuniste pour vendre son affiche. Le vrai miracle, encore une fois, c'est Anna Faris. Son jeu mérite d'être pris au sérieux, précisément parce qu'elle se consacre entièrement au ridicule. Faris comprend une chose fondamentale. En comédie parodique, l'acteur ne doit pas commenter le gag, il doit y croire. Cindy Campbell est traversée par des événements grotesques, mais elle les vit avec une sincérité presque mélodramatique.
Il y a chez elle quelque chose de Judy Hallyday, de Goldie Hawn, parfois même de Shelley Duvall dans sa capacité à transformer la fragilité en puissance comique. Elle est l'âme candide d'un monde sans âme, la petite bougie allumée dans un rayon farce et attrape. Sans elle, Scary Movie 4 serait sans doute beaucoup plus sec. Avec elle, le film conserve une tendresse minimale, un reste d'humanité dans le broyeur à citations. Scary Movie 4 n'est pas un grand film. Ce n'est même pas totalement un bon film. C'est un film irrégulier, souvent paresseux, parfois très drôle, parfois déjà fossilisé dans son époque. Mais il possède une valeur archéologique et comique réelle. Il marque l'un des derniers moments où la parodie hollywoodienne, grand public, garde encore un lien, même usé, avec une tradition de mise en scène du gag. Après lui, la parodie américaine sombrera largement dans le simple inventaire de références, cette triste forme de comédie où l'on croit qu'une perruque de célébrité suffit à produire une idée. Scary Movie 4 est donc un film au bord du précipice. Il regarde encore vers The Cure, Nielsen, le slapstick, le timing, le gag construit, mais il annonce aussi la décennie suivante, celle du clin d'œil mort-né, du pastis sans colonne vertébrale, du cinéma qui confond je reconnais avec je ris. Il reste alors cette impression étrange. Scary Movie 4 est une mauvaise copie faite par quelqu'un qui connaît encore la grammaire de l'original. Un brouillon taché mais rédigé dans une langue presque perdue. Une parodie fatiguée mais pas encore cadavérique. Une maison hantée par des meilleurs films, de meilleurs gags, de meilleurs fantômes. Et parfois, dans un couloir, entre une blague trop facile et une référence bien jaunie, on entend encore le rire sec de Leslie Nielsen. Et ça, ce n'est pas rien.